Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du jeudi 22 septembre 2022. J'espère que vous portez bien, que vous avez la forme. On regarde les énergies qui viennent vers vous avec le tarot. Alors, les énergies qui viennent vers vous avec le tarot et divers oracles. J'évite de bouger parce que ça fait jour, nuit, dès que je bouge. Bon. Ça a l'air d'aller, vous voyez? Bizarre. C'est rien, vous allez dire la fumée d'entrée. Bon, allez, on se concentre. J'espère que vous portez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes positif, que vous voyez le verre plutôt plein que vide, c'est important. Surtout par les temps qui courent avec ce Mercure en rétrograde qui nous saoule et qui bloque plein de choses. Alors, ce jeudi, ici, en termes énergétiques, on va avoir le 6 de denier. Et on va voir le pendu. Alors, pour moi, c'est plus relationnel, c'est sentimental aussi pour d'autres. J'ai l'impression que vous avez envie justement de donner sans trop donner, de dire sans trop dire, de faire sans trop faire, de trouver un juste milieu ici par rapport à vous, par rapport à cette personne. Ça peut être l'envie de prendre du recul, de la hauteur, d'avoir une pause, un break. C'est pas forcément la fin de tout, c'est plutôt l'idée de pouvoir un petit peu se mettre en retrait, sur une énergie qui ne vous convient pas. Je pense que derrière tout ça, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin aussi de vous retrouver, de vous aligner. Il est question pour ce jeudi d'avoir du temps pour soi. Et puis le pendu va vous permettre bien sûr de mettre les idées au clair, de conscientiser et de repartir de plus belle ici. Il peut y avoir un petit blocage, un moment de réflexion aussi sur le côté financier. Et puis, je pense que là, dans le côté professionnel, puisque jeudi, c'est Jupiter, c'est la journée du travail. Donc, de la structure, de remettre les choses en règle, en ordre. Il y a un côté spirituel aussi, qu'on omet de dire souvent, mais je pense que vous avez besoin de souffler, comme si c'était une invitation à prendre ce week-end avant l'heure. Nous n'y sommes pas encore, puisque ce sera pour jeudi. C'est juste une énergie où vous avez besoin d'équilibre. Alors, je vais continuer et je vais prendre ici Edith Oracle. Alors, oups. Alors, en complément d'information, on va avoir ici, je vais prendre 3 cartes. On va avoir l'espoir, mais en même temps, il y a une énergie de spiritualité derrière. C'est marrant parce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On va avoir ici la clé. Alors, attendez, je reprends mon tas parce que sinon, vous ne voyez pas les cartes. Bon. Vous imaginez bien que je triche pas quand même, il n'y a pas que ça à faire. Et celles qui se retournaient, ce sont ces deux-là. On a l'été et l'union. On est encore une fois dans la signature, on est encore une fois dans les engagements. Alors il y a des personnes vraiment qui sont en lien avec des concrétisations, des projets, l'élévation, ça ressort, en tout cas dans mes tirages, ça ressort. Il y en a, ils vont se projeter. Il y a cette notion de pouvoir ici se projeter dans le futur par rapport à des envies, des aspirations. Donc ça me parle aussi de futurs mariages qui programmés sur la période de l'été prochain. Félicitations, si c'est programmé, c'est bien. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que les choses se fassent ici. En tout cas, vous avez des solutions aussi par rapport à un relationnel, un sentimental. L'été, du coup, va me parler du soleil et ça sera cette possibilité de mettre en lumière ce qui est besoin, ce que vous avez besoin par rapport à cette personne. J'ai aussi quelque chose aussi en rapport avec vous, votre intérieur. Et là, c'est voilà pour tous ceux qui travaillent sur eux, sur comment on peut dire ça, sur le développement personnel, sur la sérénité, le bien-être. Je pense que vous pourriez vous sentir engagé
Ça peut être aussi voilà, être connecté au spirituel, chercher des réponses, être engagé pour mettre en action dans votre vie comment vous pourriez être davantage plus serein, plus confiant, confiante. Moi j'ai aussi la lumière ici. On a l'été, donc pour moi c'est le soleil, et l'étoile, voilà, il y a deux astres qui brillent ici. Je pense que même si vous êtes ici en mode je me mets en pause, je réfléchis, et bien vous allez mettre en lumière quelque chose. Et puis ce que vous pourriez comprendre de vous-même ou sur une autre personne va vous permettre de briller de l'intérieur, comme une étincelle qui revient. Alors du coup on continue et je vais reprendre Élite Oracle, donc vous connaissez de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. On va garder ces deux petites cartes et on poursuit le tirage, on regarde ce qui ressort ici. Je vais laisser vraiment parler mon intuition à travers les cartes. Mais j'avancerai également tous les domaines de vie. Nous avons la lune. La lune encore, c'est un petit peu l'impalpable, c'est les capacités médiumniques, psychiques, au niveau des ressentis. Ça peut nous dire également que vous êtes guidé, ça c'est dans le côté positif. Dans le côté négatif, ça peut nous parler de crainte, de peur. Donc moi je pense que c'est financier pour tous ceux qui s'avancent, qui s'engagent. Et cela peut générer aussi certaines peurs. Alors, on va avoir la rencontre, on va avoir la protection, j'aime beaucoup cette carte, et on va avoir l'illusion, qui fait référence aussi à la lune. Ça me parle d'une situation du passé, par rapport à un homme ou une femme, peu importe, qui pourrait revenir, remontrer le bout de son nez. Il y a une certaine réticence. Le pendu, c'est aussi une carte de protection, tout comme le chariot, bizarrement, enfin, il faudrait que je vous montre le livre, il faut que je le retrouve, mais parfois il y a un temps d'arrêt et il y a l'idée que vous ne vous précipitiez pas par rapport à une personne, par rapport à une situation, parce que l'illusion est présente et elle vous titille l'esprit, elle vous dit de faire attention. Donc on voit que vous êtes ici en mode, vous allez chercher à mettre en lumière ce qui doit l'être par rapport à cette personne pour savoir comment avancer et surtout à quel rythme avancer ou pour d'autres ne pas avancer puisqu'on a ici un temps de pause avec le pendu mais après voilà ça repart. Alors cette rencontre pour moi on a le nombre 11 donc ça nous donne le chiffre 2, duo, association, signature, engagement. On voit qu'il y a des peurs par rapport à ça. Il y a peut-être un homme qui met la pression sur un projet. Moi, je pense plutôt que c'est financier, mais c'est aussi sur un projet de construction. Voilà, vous l'adaptez si ça vous parle et vous l'adaptez au degré voulu, au degré qui correspond à votre vie. Alors, ensuite, nous avons la carte de la trahison, la femme. J'ai une femme qui a peur d'être trahie à nouveau, qui a beaucoup pris sur elle, mais cette personne pourrait être déstabilisée dans le bon sens parce qu'il y a cette notion de reconnaissance, de bonheur, de surprise, de cadeau. Ça peut être matériel, tout comme immatériel ici. J'ai l'impression que malgré la retenue aussi, eh bien, il y a l'envie de faire confiance et ce temps d'arrêt peut permettre de conscientiser cela. Attention aussi à ce qui peut être proposé, ça me parle de démarchage. Vous allez me dire non mais arrête Irène, on n'est pas con quand même parce que il y a des gens qui sont à voir, donc il y a l'illusion et nous avons les nouvelles. Donc je pense que voilà, par rapport à des nouvelles, au téléphone, il y a quelque chose qui pourrait être alléchant. Voilà, ça peut être quelqu'un qui sonne à votre porte aussi. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est louche et qu'il y a un risque de se faire duper, mais que vous êtes ici en mode je me protège, je réfléchis. Et c'est ça aussi la surprise, c'est de ne pas être dupe et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, avant de signer ou de s'engager avec quoi que ce soit. J'ai les célibataires ici qui pourraient avoir, vous savez, de la reconnaissance, de la complaisance, de la drague.
de la convoitise d'une personne, même si vous êtes ici, attention, je veux bien m'ouvrir, c'est moi qui décide du rythme. Il y a une possible rencontre, mais j'ai une personne qui freine l'énergie parce qu'il y a peut-être eu quelque chose émotionnellement du passé voilà, qui refait surface et qui engendre des peurs, l'envie de ne pas se faire avoir encore une fois. Donc j'ai une femme qui met un petit peu les hauts là, qui met des limites à une personne, peu importe un homme ou une femme. Et c'est voilà, c'est ce sentiment de protection qui revient. Ça ressort beaucoup hein, dans ce tirage-là, comme si vous étiez guidé, comme si vous étiez épaulé, comme si vous étiez aussi, comment dire, protégé simplement. Alors, on va aller chercher l'oracle du bonheur. Parce que là, j'ai eu quelque chose d'un petit peu plus énergétique. Bon, on avait le sentimental. Le sentimental, moi, c'est plus l'idée qu'une personne met la pression à l'autre. Ça peut être sur un projet, ça peut être l'envie de faire quelque chose. J'ai une personne qui en demande, alors que l'autre a envie de souffler. Ça ressort depuis quelques jours. Après, ici, je vais rien avoir de financier et mis à part les petites nouvelles où on vous dit de faire attention au démarchage, on a un petit cadeau ici. Ça me parle de se faire coquette, de se faire plaisir. Peut-être les femmes vont je sais pas, s'acheter un petit vêtement, un petit quelque chose pour leur faire du bien. Alors, on continue avec l'oracle du bonheur de la chaîne Fanny Ferry. On a celle-ci qui a voulu sauter. Le diplôme nous parle de documents, de tout ce qui est sérieux. Ça nous parle aussi de diplôme. On a la famille, ça peut être des documents par rapport à une famille, par rapport à un enfant, par rapport à un foyer ici. Et on a la femme. La femme, elle est aussi en introspection. C'est comme si il y avait une personne qui cherchait à mettre en lumière quelque chose de sérieux, d'important par rapport à la famille, par rapport au foyer. Alors, voilà, je parlais d'enfants, ça ressort. Ouais. Alors, je me fais rire avec mes mimiques. Alors. Des fois, on ne fait pas attention à ce qu'on dit à chaque fois, mais quand on y prête, quand on prête attention à ce qu'on fait, c'est vrai qu'on a plein de mimiques dans les gestes, dans les paroles. Bon, alors, j'ai peut-être un enfant qui veut partir de la maison, les grands bien sûr. Un enfant qui veut peut-être changer d'école, ça me parle de ça. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne l'école ou un départ d'un enfant. J'ai un organisme par rapport à un enfant, l'ego, le mental. Bon, moi j'ai vu ici plutôt l'arbre avant tout, c'est bizarre. Ça peut me parler de pédopsychiatre, de psychologie, de thérapeute pour un ado, un enfant. Ça, c'est tout à fait possible. S'il y a eu des discordes avec une maman ou une incompréhension, ça peut ressortir pour cette journée. Et puis, la carte du voyage, c'est aussi une invitation à lâcher prise. C'est comme si dans la famille, surtout pour un enfant, il y avait quelque chose de sérieux qui était mis en avant, qui était travaillé et qui allait pouvoir être dans le lâcher prise. Voilà. On retrouve pour moi encore cette notion de réussite et de succès par rapport à des documents administratifs en lien avec une maison, en lien avec une famille, aussi en lien avec la pension alimentaire ici parce qu'on a des documents, une certaine reconnaissance. La femme qui s'éloigne et voyage, j'y vois plutôt l'idée de enfin s'éloigner des procédures, enfin s'éloigner des tracas administratifs et cette possibilité ici de souffler. L'ego, le mental voyage, j'entends ici simplement lâcher prise, enfin je ressens. Et la réussite, c'est quelque chose qui s'améliore. C'est aussi un équilibre qui revient et qui permet aussi de faire pause sur tout ce qui était compliqué. De pouvoir, alors si vous vous sentez concerné, de pouvoir être ici dans quelque chose de plus juste. Alors je vais reprendre le tarot et on va un petit peu regarder ce qui ressort.
Ouais, il y a un lâcher prise avec le 6 d'épée, il y a un deuil aussi de quelque chose, mais dans le bon sens parce que vous pouvez reprendre ici du poil de la bête. Il y a cette notion de confiance qui revient, vous pouvez maintenant avancer. Ça peut aussi concerner un déménagement, une prise de décision. Cette notion de se positionner dans votre vie et d'être aligné ici. Vous avez ces derniers jours dû défendre vos opinions, dû défendre vos convictions par rapport à une personne. C'est comme s'il était question d'avoir tenu tête et que aujourd'hui vous pouvez récolter le fruit de vos efforts. Voilà, maintenant ce cas de denier, je le vois plutôt ici comme enfin vous êtes dans une certaine sécurité. Il n'est pas question de s'économiser parce que vous avez donné tout ce que vous aviez dû donner en termes d'expression, en termes de défense. Ça peut être aussi défendre quelque chose de passionnant, de passionnel, qui vous attire, qui vous aspire. Et puis cet ermite, il va pouvoir maintenant se dire ciao, je me mets en retrait. Du coup, c'est vrai que la connotation négative, c'est retrait, recul, isolement. Mais la connotation positive, c'est aussi savoir s'isoler et souffler. Et puis de toute la pression, de tout le stress et de toutes ces énergies chiantes de ces derniers jours qui vous a un petit peu embêté, vous laissez s'en aller. Il y a une nouvelle route pour vous et vous êtes tranquille comme l'ermite dans sa grotte, juste pour une journée bien sûr, qui fait qu'il se repose. Il est là en train d'être avec lui-même et de se retrouver. On le retrouve avec le pendu. Il peut y avoir aussi une connotation spirituelle dans ce petit jeu qui fait que il y a ici des compréhensions et surtout, je dirais, une décision à prendre, un cheminement, un départ, un mouvement de vie, avec une connotation spirituelle en termes de message. Vous vous retrouvez ici équilibré, parce que c'est vrai que ce 6 de denier, c'est je donne quelque chose, je reçois en retour, c'est une question d'équilibre et d'harmonie. Mais il y a certaines personnes qui ont trop donné. Et ça, je pense que ça a été la goutte d'eau. Vous aviez pris vos positions pour laisser ces énergies, ces personnes ou ces situations négatives au passé et vous retrouver vous-même. Donc ici, c'est votre force, c'est de vous retrouver et de mettre de côté ce qui vous gêne ici. On a aussi un petit déménagement ou un grand déménagement, qui est aussi dans une certaine réflexion. Il peut être question de faire des économies par rapport à ça, mais tout déménagement engendre des frais, de toute manière, c'est pas gratuit, mais je veux dire que ça vous empêche pas d'avancer, vous voyez. Il y a peut-être une connotation à la réflexion sur certains agencements de modalités, mais cet ermite, pour moi, je vais plutôt le ressentir comme une carte de tranquillité. Voilà, tranquillité d'esprit qui revient après avoir dû mener bataille pour quelque chose ou défendre quelque chose. Ici, pour moi, ça bouge aussi sur le plan administratif, parce que le pendu, il était en pause pour pouvoir éclairer les choses. Maintenant, avec le chariot, vous vous êtes décidé. Alors même s'il y a eu un retard dans ces derniers jours, on est ici sur quelque chose qui bouge. Sur une énergie fixe, vous avez le chariot, vous êtes dans le mouvement ici. Donc ça avance, ça avance. Et vous pouvez aussi faire un bilan, l'énergie neuve, c'est aussi faire un bilan de ce qui est présent par rapport à cette situation financière. Alors on va approfondir et on va regarder ici ce qu'il se passe sur le domaine professionnel. Il peut y avoir ici du discernement, une étude, une formation. Il peut être question aussi d'officialisation, signature, engagement. Vous pourriez être en lien avec les RH malgré le stress ici. On a ici quelque chose qui vous pousse. Vous voyez, j'ai quand même l'énergie 23 ici. Si j'additionne les souris, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors, est-ce que c'est cette peur, ce stress sur quelque chose ou la peur de perdre quelque chose dans le domaine professionnel? Pour moi, cet ermite, il va vous aider ici
à vous permettre d'être aligné par rapport à une décision faite avec votre propre discernement. Vous avez cette capacité d'être dans la bienveillance avec vous-même, avec autrui aussi sur le domaine professionnel. Ça vous demande de faire une analyse, comme s'il était question de faire un bilan. Ça tombe bien, l'ermite est là pour ça. Je pense que soit il y a des personnes qui souhaitent changer quelque chose. Le 6 est en mouvement. Il y a des personnes qui souhaitent retrouver une certaine passion, une certaine vibration. Péter du feu dans le domaine professionnel, dans vos activités, dans vos commerces, pour pouvoir retrouver une certaine dynamique. Ça peut être en lien avec changer du tout au tout, se former. Ça peut être en lien avec aussi analyser la situation, mettre en lumière après ce temps de pause pour pouvoir rebondir de plus belle. Donc ça, c'était pour le professionnel. J'approfondis sur le financier tout de même. Ah ben voilà, il n'y a qu'à demander. On a ici des propositions, chances, opportunités par rapport à un réseau de personnes. Ici, ça bouge. Il y a peut-être des choses qui furent retardées sur un passé proche. Pour moi, ça se décante. On le voit ici, le pendu va pouvoir mettre en lumière certaines choses, même s'il y a eu un temps d'arrêt au préalable. Alors, ça peut me parler aussi d'un remboursement. Alors, ça serait plutôt bizarre à dire, d'EDF pour une partie infime d'entre vous. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, avec le petit Lenormand, l'étoile parfois me parle d'EDF. Énergie, électricité, même si c'est compliqué de dire qu'on peut être remboursé d'EDF, c'est possible, il peut y avoir un remboursement. Voilà, ça peut me parler de remboursement aussi. Donc, on a aussi un achat qui peut être fait sur les réseaux. Donc, on va parler d'un achat également sur Internet. Voilà. Il y a, pour certains d'entre vous, une formation achetée sur Internet, parce que si j'additionne, j'ai 12, la communication, donc ça peut être un audio, ça peut être une vidéo, quelque chose qui pourrait vous servir à vous former. Ça peut être aussi du divertissement, simplement, comme, bon, l'achat d'un film, l'achat d'une série, en intégralité, l'achat de, je sais pas, de, peu importe, mais c'est en parole, c'est en communication. Au niveau de la famille, j'ai ici les souris et j'ai ici la faux. Alors la faux, elle viendra couper les souris. On a 18, le chien. Soit on parle de vétérinaire, encore une fois, mais j'ai plutôt l'impression que vous faites taire une personne, dans le sens où s'il y a une personne qui parle de trop, vous avez cette capacité aujourd'hui à réagir plus vite que la musique. Dans le sens où parfois on se retrouve bête devant une personne. Moi ça m'arrive souvent. Par exemple, on va me faire une réflexion, ou après je suis pas du genre susceptible, du coup c'est compliqué de... Voilà, je me dis, c'est pour ça que je cogite pas. On peut être devant une personne et par rapport à ce que cette personne nous dit, parfois on ne réagit pas. Et c'est seulement arrivé à la maison, on se dit, punaise, j'aurais dû lui dire ça, ou j'aurais dû répondre ça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, soit on était au ralenti, soit on n'a pas forcément été impacté parce qu'il n'y a pas eu de recul, ou soit ça ne nous a pas touché. Mais, quoi qu'il en soit, moi j'y vois cette notion de pouvoir faire taire une personne, lui remettre ses vérités en face, et pouvoir clôturer, fermer, arrêter ce qui vous chagrinait. Ça peut être l'idée de remettre simplement les pendules à l'heure. Alors ça peut me parler aussi de travaux qui sont un petit peu stressants et embêtants dans le domaine familial. Donc dans le foyer. Par rapport aux connaissances, aux amitiés, aux collègues, on va aller chercher aussi une petite carte ici. On a un lâcher prise. Soit vous êtes en mode ermite, dans le sens où vous avez besoin de vous éloigner pour prendre soin de vous, pour vous réaligner, soit vous distancer pour X raisons parce qu'il y a une personne qui vous a un petit peu saoulé. Je pense plutôt que c'est une énergie de besoin de se retrouver ici. Alors, il peut y avoir, pour d'autres, un déplacement pour aller voir une personne. Alors, on va aller voir ici le domaine de la santé. Le cœur, prise de sang, hypertension. Vous allez me dire, oh là là, mais j'écoute plus son tirage. Non, non, il n'y a pas que ça. Ça peut être quelque chose au niveau du cœur, de la pression, de l'hypertension. Ça peut être aussi un don du sang. Vous voyez, il n'y a pas que le côté négatif.
Et puis on retrouve pour moi aussi des énergies positives par rapport à une situation. Bon, après tout le monde ne sera pas impacté par une prise de sang ou un don du sang ou de l'hypertension, mais ça peut ressortir. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme domaine? Tac tac tac. On va passer au tirage sentimental du coup. Et je vais prendre... Alors je vais faire pause. Alors, je vais prendre l'oracle des émotions. Pour le tirage sentimental, on a la culpabilité et la bienveillance. Tout s'allège, ça repart de plus belle ici. Soit il y a eu un manque de présence, une dissonance, une distance, quelque chose qui a généré un petit regret, remords, culpabilité. Mais je pense que vous allez pouvoir être indulgent avec vous, retrouver une forme de tolérance aussi. Ça peut être la bienveillance qui est partagée entre vous et l'autre personne. Alors, avec le Magic Luna Love, on va prendre 3 cartes. S'épauler, l'amour fou, ça correspond. Alors là, il y a... Et on va avoir ici la confiance. Là, on est dans de belles énergies. Ouais, il y a quelque chose de plus stable qui revient. On s'écoute, on se respecte, on s'épaule, on partage. Pour les couples, hein, bien sûr. L'amour fou, on va pas s'emballer non plus pour certains. Mais voilà, il y a cette notion de reconnexion qui revient, de confiance. Même pour les personnes en couple qui avaient des craintes, des peurs, des doutes, des illusions, la peur d'être trompé, ou le fait de travailler sur une duperie, une tromperie, il y a quelque chose de plus stable qui revient. J'ai même une personne qui s'est sentie à un moment donné dans le fait d'abuser un peu par rapport à l'autre, en lui mettant la pression, en lui demandant de montrer patte blanche, etc. Et j'ai une personne qui s'en va un petit peu par rapport à ça. Alors, avec le Line of Love, vous allez avoir la signature, l'engagement, le sacrifice, la légèreté et vous allez avoir l'équilibre. Alors, j'ai une personne qui, ici, est capable de prendre sur elle, parce qu'elle s'est sentie dans la culpabilité pour les couples, pour pouvoir amener la légèreté et retrouver un équilibre. C'est comme s'il y avait un dépassement de soi. Peut-être que cette personne-là, elle avait mis trop la pression sur l'autre, elle avait mis trop d'attentes aussi, et elle va un petit peu baisser ses gardes et ramener une forme de légèreté, de rigolade. J'y vois cette notion d'amusement, enfin une journée positive, plus légère, vraiment dans le fond. Il y a l'envie de faire des efforts de part et d'autre, ça ressort. Le sacrifice, la signature, l'engagement, ça peut être en lien avec un projet qui est signé. Un projet immobilier tout autre, hein, ça peut engager une somme d'argent, ça peut engager du temps, peu importe ce qui est engagé. Il y a cette notion de sacrifice dans le sens, il faut tenir bon et aussi mettre en avant ses peurs, ses craintes pour pouvoir s'épauler ici et avancer plus confortablement. Voilà, donc il y a un sentiment de reconnexion qui revient ici pour les couples. Alors, j'ai aussi un message pour les triangulaires qui vont vouloir se distancer. On l'a vu aussi avec l'ermite qui ressort, enfin cette carte me parle pour le coup aujourd'hui. Se distancer de cette tierce personne, la tierce que vous avez dans la tête, ou votre amant ou votre amante, parce que vous voulez sans doute privilégier votre couple. Il y a une synergie qui revient de la sorte. Alors, les célibataires, ici, vous voyez, on a une possible rencontre. L'anneau est là, mais je vous sens un petit peu sur la réserve. Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas partager des échanges, mais par contre, avec, je crois que c'était Edith Oracle, vous aviez eu l'illusion, l'homme, quelque chose de ce style-là, je me souviens pas trop. En tout cas, je vous ai dit attention aux fausses promesses.
mais c'est aussi vous qui êtes sur la réserve. C'est comme si ce n'était pas le bon timing. Alors, vous pouvez prendre un petit peu de rigolade, de légèreté, d'amusement, mais ce n'est pas une énergie avec laquelle vous êtes entièrement bien à 100% en ce moment. C'est comme si les célibataires, pour cette journée du jeudi, voulaient plus se privilégier eux-mêmes, leur bien-être, leur équilibre, et plutôt chercher, voilà, peut-être des communications, que l'amour fou. Parce qu'il y a tout un chemin à faire pour donner sa confiance et avoir confiance en l'amour, en la vie. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent s'ouvrir et ceux qui sont en lien avec une personne au niveau de la communication. Vous allez plutôt privilégier les partages, les échanges avec une recherche d'authenticité plutôt que de faire n'importe quoi et de se dire que vous vous laissez aller et vous laissez bercer. Voici pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse et on se retrouve demain.